esprit, dis à Dieu de te faire comprendre. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, équilibre-nous ce matin. Alléluia. Demande à Dieu maintenant de t'amener à pratiquer sa parole. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de t'amener à pratiquer sa parole au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. On peut se lever dans tout découp. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu. Exode chapitre 23, verset 25. Exode chapitre 23, verset 25. Exode 23, verset. Exode 23 au verset 25. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dis-moi Amen. Amen. Assois ton âme, Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse en ce matin. Ton amen est fort. Je dis que Dieu te bénisse. Que Dieu ouvre ta compréhension. Amen. Que Dieu t'amène à pratiquer sa parole. Amen. Je l'amène bien devant ici, mais pas de loin. Amen. Que Dieu t'amène à pratiquer sa parole. Amen. Que ta vie ne soit plus jamais pareille. Amen. Que Dieu te donne la passion de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu te donne la compréhension de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu te donne l'ouverture d'esprit. Amen. Que Dieu te bénisse à travers sa parole. Amen. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Amen. Que en ce mois d'août, tu puisses voir l'intervention divine dans ta vie. Amen. Que ton esprit s'élève au-dessus de toute situation que tu rencontres. Amen. Que ton esprit prenne le contrôle de tout ton être au nom de Jésus. Amen. Et que ta vie ne soit plus jamais la même. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Le dimanche passé, nous avons vu les prérequis, ou alors les acquis, ou alors les clés que toi et moi nous devions avoir pour entrer dans la dimension de la supplication. On sait déjà ce que c'est que la supplication et on a abordé déjà, je crois, on a abordé combien de points? On a abordé 4 points. Dis-moi Amen. Amen. C'est très important. Je vous ai dit que la supplication amène Dieu à faire l'impossible. La supplication oblige Dieu à agir. La supplication fait en sorte que Dieu est face à sa propre parole et il doit l'exécuter et l'accomplir. C'est dans la dimension de la supplication qu'on voit beaucoup d'interventions de Dieu. C'est dans la dimension de la supplication. Lorsque celui qui croit en Dieu comprend ce que c'est que la supplication, il sait ce qu'il faut dire. Il met Dieu en face de sa propre parole. Il met Dieu en face de ses promesses. Il met Dieu en face de ce qu'il a dit, de son alliance. C'est en ce moment précis que Dieu est obligé de faire. Dis-moi Amen. Amen. Je déclare que ta compréhension s'ouvre. Amen. Le premier point, on a vu qu'il fallait avoir la connaissance de Dieu à travers sa parole. Dis-moi Amen. Amen. Pourquoi tu dois avoir la connaissance de Dieu à travers sa parole? Pourquoi tu dois même comprendre la parole de Dieu? Parce que c'est à travers la parole que Dieu a créé toutes choses. Dis-moi Amen. Et c'est cette même parole-là qui met Dieu en face
d'une situation que tu lui présentes et qui l'amène à agir dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, ton amen est bizarre. Alors disons, Matthieu chapitre 4, verset 4, comme nous l'avons lu, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, mon fils, c'est bon comme ça. Ça va. Amen. Je parle à quelqu'un. Si je parle à quelqu'un, tu me dis amen bien. Donc, le Seigneur doit faire comprendre que c'est la parole de Dieu qui nous amène à vivre et à dépendre de Dieu pour qu'il accomplisse ses promesses et notre destinée prophétique. Lisons Jean chapitre 15, verset 7. Et là, on va dans une dimension un peu plus profonde. On va dans une dimension. Je rappelle le premier point et je bondis rapidement sur le cinquième point. Parce que le premier point est la base. C'est la fondation. Ensemble, disons 1, 2, 3. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, et puis dit quoi? Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Pardon, tiens-toi debout, tu vas dire ça. Parce que c'est important. Et tu le dis à haute voix. 1, 2, 3. Si vous demeurez en moi. Oui. Oui. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et avec moi, ça c'est une dimension de supplication. Attends-toi. Pourquoi? Parce que tu vas mettre Dieu en face de sa propre parole. Mais pour que Dieu agisse dans ta vie, pour que Dieu t'exauce, il le dit lui-même. Il y a une condition ici d'exaucement. C'est ça ou c'est pas ça? La condition d'exaucement c'est quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Beaucoup d'entre vous ici, vous ne voyez pas l'intervention de Dieu malgré que vous êtes à l'église avec des amis. Pourquoi? C'est clair. Parce que vous ne demeurez pas en Christ. Les paroles de Christ ne sont pas en vous. En même temps, vous voulez l'exaucement. En même temps, vous lui demandez de l'aide. Et à ton frère, lui, ça ne marche pas. Pour que Dieu t'exauce rapidement, voici la condition. Demeure en Jésus. Ne joue pas avec vous. Il ne faut pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Si tu as décidé de suivre Jésus, suis-le totalement, sans compromission. Peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, mon frère, tes parents avaient des difficultés. Je parle à quelqu'un, ils t'ont élevé de la difficulté. Jusqu'à aujourd'hui, tu atteins l'âge que tu as. Je parle à quelqu'un, les difficultés vont rester jusqu'à la fin du monde. Au contraire, les difficultés vont s'amplifier de plus en plus. Au fur et à mesure que la fin va venir, les difficultés, les problèmes vont s'amplifier. Donc si c'est à cause des difficultés et des problèmes que tu n'arrives plus à venir à l'église, tu n'as rien compris de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Au contraire, c'est ta foi en Dieu qui t'amène à te lever au-dessus des difficultés et des problèmes pour que Dieu accomplisse ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Donc si tu as peur des problèmes, tu as peur des épreuves, tu as peur des difficultés, c'est que tu n'es pas un être humain. Tu es peut-être un animal. Vous voyez, les animaux, ils ne se lèvent pas. Les animaux, quand ils se lèvent le matin, la nourriture qu'ils ont trouvée là, ils mangent. Et la notion même des problèmes là, je ne sais pas s'ils connaissent ça. Je refuse à ta vie. Amen. Tu es un être humain. Amen. Donc comme tu es être humain là, c'est normal. Et à ton c'est normal. Les difficultés, les épreuves font partie de la vie. Maintenant, comment t'élever au-dessus de ces difficultés? Comment t'élever au-dessus de ces épreuves? C'est quand tu mets ta foi dans la parole de Dieu. Le même Dieu qui a créé le monde, qui t'a créé, il connaît le plan qu'il a établi pour ta vie. Voici quoi il dit. La solution à ta vie, c'est que toi tu demeures en lui. Et puis lui, il demeure déjà en toi. Si ces paroles qu'il te dit sont en toi, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, demande ce que tu veux. Viens avec moi voir. Viens avec moi voir.
Il dit quoi? Demande ce que tu veux. Demandez ce que vous voudrez. Et puis il dit quoi? Et cela vous sera accordé. Wow. Il n'entend pas bien le wow. Maintenant, pose la question à ton frère. La responsabilité est chez qui? Chez Dieu ou chez toi? Hein? Je n'entends pas bien. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demeurer. Dis avec moi, ça ne suffit pas. Tu dois demeurer. J'ai dit, tu dois demeurer. Hein? Mon frère, il faut dire ce qu'il y a là. Tu dois demeurer. Il y a une petite parole. J'ai dit, il faut dire ce qu'il y a là. Tu dois demeurer. Et puis ces paroles doivent demeurer. Ah, dis-moi même fort. Ça peut aller. Si tu apprends à connaître Dieu par sa parole, si tu demeures en Christ et que ces paroles demeurent en toi, la Bible te promet que quand tu vas demander ce que tu veux, Dieu va te l'accorder. Dis-moi amen. Amen. On va dire rapidement au point 5. Dis-moi amen bien. Amen. Point 5, pour que la supplication produise des résultats, avant d'entrer dans la dimension de la supplication, dernièrement, engage ta foi. Amen. Donc, le 5e point, c'est engager la foi. On a déjà lu Luc chapitre 18, où on parle de la femme qui demandait, qui réclamait justice. Qui se rappelle de ça? Et la Bible dit, elle partait voir le juge inique. Luc chapitre 18. Et le juge inique ne voulait pas. Et la Bible dit, il a refusé cette dame-là pendant longtemps. C'est pas ça? Mais la dame aussi a insisté. Pourquoi la dame a insisté? Qu'est-ce qui a amené la dame à être tenace? Qu'est-ce qui a amené la dame à persévérer? Qu'est-ce qui a amené la dame à demeurer? Qu'est-ce qui a amené la dame à ne pas faiblir et ne point relâcher? C'est parce qu'elle avait la foi. Elle connaissait déjà l'issue de sa supplication. Pour elle, elle allait être exaucée. Pour elle, tant qu'elle n'est pas exaucée, elle n'arrête pas. C'est ça la foi. La foi qui produit des résultats, c'est celle-là qui tape à la porte, qui frappe. Et tant qu'on n'ouvre pas, cette fois-là, on peut frapper. Il y a plusieurs parmi nous ici qui ont frappé une fois, 2 fois, 3 fois. Comme la porte ne s'ouvrait pas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas la foi. Quand tu engages ta foi dans un sujet, tant que tu ne vois pas le sujet s'accomplir, ne faiblis pas, ne relâche pas. À l'exemple de cette femme, la Bible dit pendant longtemps, le juge unique refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rendre la tête. Dis-moi même la foi qui est importune. C'est la foi engagée. Regarde ton frère, la foi qui est importune. C'est la foi engagée. Et dis moi la foi engagée. C'est la foi qui est importune. Dis-moi la foi qui est importune. C'est la foi engagée. Et la foi engagée, c'est la foi qui est importune. C'est la foi qui ne relâche pas. C'est la foi qui insiste. C'est la foi qui persévère. C'est la foi qui est tenace. C'est la foi qui endure. Combien d'entre vous ici vous endurez? Quand vous voyez une porte qui est fermée, vous êtes découragé. Quand telle situation, vous passez un concours, ça n'a pas marché, vous êtes découragé. Pour vous, le bon est renversé sur votre tête. Quand vous faites un projet et que ça n'a pas marché, c'est terminé, vous êtes découragé. Quand vous entreprenez un voyage, que ça n'a pas marché, vous êtes découragé. Regarde ton frère, dis-lui, c'est que tu n'as pas encore la foi. Si tu te décourages et que tu t'assois,
c'est que dès le départ, il n'a pas eu la foi. Dis-moi même. Dans la foi engagée, on peut se décourager, mais ne pas s'asseoir et ne pas abandonner. Parce que la foi engagée reste toujours debout. Peu importe l'échec. La dame a insisté. La Bible pendant longtemps, on n'a pas déterminé combien de temps. On n'a pas déterminé. Le pendant longtemps ici, ça peut être 5 ans. Le pendant longtemps ici, ça peut être 10 ans. Le pendant longtemps ici, ça peut être 20 ans. Rappelez-vous que pour qu'Abraham puisse avoir son premier fils de sa propre chair, avec la femme qu'il aimait, qu'on appelle Sarai, il a fait combien d'années? 25 ans. Dieu l'a appelé quand? Dieu l'a appelé à l'âge de 75 ans. Et Dieu lui dit, je vais te donner un enfant. Tu parles à quelqu'un? Tu peux avoir la foi d'Abraham aussi? Tu as 75 ans. Et Dieu te fait promesse, comme c'est demain que tu vas avoir ça. Il dit, ne t'inquiète pas, il va te faire une source de bénédiction. Je vais te multiplier, je vais te donner grand. Abraham entend clairement la voix de Dieu, c'est clair. Donc pour lui, le lendemain, net, sa femme tombe enceinte. Parce qu'il vient de remporter le véritable Dieu. Je parle à quelqu'un. Mais ce qui est étonnant, 1 an, ce que Dieu a dit ne vient pas. 2 ans, ce que Dieu a dit ne vient pas. 3 ans, ce que Dieu a dit ne vient pas. 4 ans, jusqu'à 5 ans, ça ne vient pas. 10 ans, ça ne vient pas. 15 ans, ça ne vient pas. 20 ans, là c'est la coupe qui a débordé le vase. Mais au lieu qu'Abraham se décourage, à Romains chapitre 4, à partir du verset 17, au lieu qu'Abraham se décourage, regarde ton pays, au lieu qu'Abraham se décourage, verset 18, verset 18, 1, 2, 3. Encore plus fort. Il a fait quoi? Il a cru. Vous venez à l'église 3 mois, vous voyez rien. Alors pourquoi tu ne veux pas aller ici décourager? Est-ce que tu es de la race d'Abraham? Parce que la Bible dit que quand on croit en Jésus-Christ, Jésus-Christ nous greffe à Abraham. Dis-moi même. Ça veut dire que l'esprit d'Abraham nous a mis. Dis-moi même. Ça veut dire qu'on vient de s'allier. Ça veut dire qu'on adopte en même temps sa foi, la foi qu'il a eue. Est-ce qu'il y a des gens d'Abraham ici? Regarde ton père, est-ce qu'il y a des gens de la maison d'Abraham? Dis-lui mon frère. Dis-lui mon frère. Est-ce que tu es un homme de la maison d'Abraham? Vous pensez qu'Abraham, quand même lui a parlé, les choses sont arrivées dessus. Il y a des gens qui sont morts. Ils attendaient la promesse avec Abraham. Ils sont morts, ils n'ont jamais vu la promesse accomplie. Mais ils ont suivi Abraham dedans. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Abraham a espéré contre toute espérance. Il a cru. En sorte qu'il est devenu le père des grands nombres de nations. Selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Mais frère, c'est 25 ans après que ce que Dieu lui a dit à l'âge de 75 ans est arrivé. Et regarde ton frère, il arrête de badiner là. Il arrête de badiner là. Et regardez la Bible dit quoi? Et sans faiblir dans la foi. Waouh. Regarde ton frère, il dit waouh. Ton waouh est bizarre. Dis-lui waouh. Ça veut dire quoi? Dieu lui a dit à 75 ans, tu vas avoir un enfant. Lui, il pensait que c'était le lendemain. C'est pas arrivé. Un an passe. Abraham, Satan lui dit, tu vois, tu es un comédien. Tu vois, tu as fait, tu as laissé toute ta famille, tu as laissé toute ta maison, tu t'es engagé dans l'inconnu. Voici ce qu'il t'a dit maintenant. Ton Dieu est fou est-il? La Bible dit Abraham ne fait pas. Il dit, je sais que ce que le Dieu qui s'est révélé à moi m'a dit va arriver. 2 ans, ça ne vient pas. Le diable dit encore. Là, Abraham maintenant a 80 ans. Là, il commence à être Dieu. Le diable dit, à ton corps vieillir. Quand on vieillit, on n'a plus la force de travailler. Quand on vieillit, on ne peut plus rien faire. Abraham! Le diable se moque de lui. Abraham dit non, je crois que le Dieu qui s'est révélé à moi. Parce que les gens lisent la Bible là, comme la Bible allait à l'essentiel, les gens ne savent pas se mettre à la place des gens.
Regarde ton frère, quand tu lis la Bible et que la Bible est à l'essentiel, tu n'essaies pas de te mettre à la place des gens. Il dit, regarde ton frère, mets-toi un peu à la place d'Abraham. Mets-toi un peu. Maintenant, pose la question à ton frère, quelle serait ta foi? Parce que mets-toi un peu à la place d'Abraham. Quelle serait ta foi? Il a 75 ans. Sa femme est stérile. Il a adoré tous les dieux qu'il peut adorer. Pas d'enfant. Maintenant, un Dieu se révèle à lui. Il dit, ça s'appelle Yahvé. Il dit, moi, tous les dieux que tes parents adorent, que toi tu as adoré là, ils n'ont pas pu te donner un enfant, mais pour moi, je te donne un enfant. Abraham dit, si c'est ça, moi je suis d'accord. Dis-moi Amen. Amen. Abraham accepte de suivre ce Dieu. Et puis Dieu lui dit, la condition pour que ça arrive, quitte la maison de ton père, quitte toute ta famille, et il faut aller dans un lieu que je vais te montrer. D'ailleurs, qu'Abraham ne sait pas où ça va. Dieu lui dit, je vais te montrer. En même temps, Dieu lui dit, quitte. Ah. Donc je sors, mais je ne sais pas où je vais. Vous pensez que les gens s'amusent, hein? Donc il dit, quitte. Donc Abraham sort. Quand il marche, c'est la voix de Dieu maintenant qui le conduit. En d'autres termes, Dieu voulait amener Abraham à dépendre uniquement de sa voix. Donc Abraham devait avoir le cœur, l'esprit disposé, les oreilles comme une antenne parabolique qui puisse capter la fréquence de Dieu. La même fréquence qui lui a parlé devait être la même fréquence qui lui parle jusqu'à ce qu'il arrive sur une terre inconnue. Et puis il entend la voix dire, tu es arrivé. Qui est? Dis-moi qui est? Et regarde ton frère, lui, tu joues avec ta voix. On dit les chrétiens, génération 2.0, une petite chose qui sont passées. Ils sont découragés. J'en ai assez. Dis-lui, tu as quel âge? Tu n'as même pas encore 50 ans, on ne peut plus respirer. Abraham lui l'appelait à quoi? À 75 ans. Toi, tu n'as même pas encore 50 ans. Dis-moi, dans la Bible, David dit que devant Dieu, la jeunesse s'arrête à 70 ans. Ça veut dire que quand tu as 70 ans net, on dit maintenant que tu commences à être vieux. Mais quand tu n'as pas encore 70 ans devant Dieu, tu es encore jeune. Pose la question à ton frère, toi tu as quel âge? Et puis pour rien comme ça, tu ne peux plus venir à l'église, tu es fâché. Tu regardes dans le visage des gens, ça t'énerve. Quand on te demande pourquoi tu dors, je suis fatigué devant Dieu là. Tu as quel âge? Oh. 1, 2, 3. Et sans faiblir dans la foi. Mon bien-aimé. Sans faiblir. Regarde ton frère, lui, ne faiblit pas dans la foi, s'il te plaît. Dis-lui oh, je n'entends pas quelqu'un le dire. Romains chapitre 4, mon fils. Romains chapitre 4. Avant le verset 18. Ne faiblis pas dans la foi. Ne faiblis pas. Espérant contre toute espérance, il crie en sorte qu'il devait perdre des grands nombres de nations selon ce qui lui avait été dit. Tel sera ta pensée, le verset 19. Et sans faiblir de la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Les frères, quand on dit usé, usé c'est grave. Ceux qui sont allés à l'école, ils savent que le mot usé, c'est le dernier mot de la catastrophe. Ça veut dire que c'est inutilisable, on ne peut plus utiliser. Quand on dit que quelque chose est usé, ça veut dire qu'on ne peut plus utiliser. Donc, Abraham savait que son corps était déjà vieux. Il savait que son corps était inutilisable. Ça veut dire que physiquement, il n'y en a plus. J'ai parlé encore, tu as compris. C'est fini, c'est terminé. Mais écoutez-moi, la Bible dit lui dans sa foi, my God, il dit lui dans sa foi, il n'a pas prêté attention à ça, il n'a pas validé ça comme une vérité. Parce que la vérité pour Abraham, ce n'était pas ce que son corps était en train de lui montrer. La vérité pour Abraham, c'est ce que Dieu avait dit sur lui. Voici ce que
reposait sur des promesses. La foi d'Abraham reposait sur une alliance que Dieu a établie avec lui. La foi d'Abraham reposait sur des paroles prophétiques qu'il avait reçues. Dieu lui a dit, tu as fait un enfant. C'est tout. Lui, il s'en fout. Il devient vieux. Il s'en fout. Son corps devient vieux. Il s'en fout. C'est ce que Dieu lui a dit que lui regarde. Est-ce qu'on lui a besoin ici? Tu peux me regarder ce que Dieu lui a dit. Tu regardes les circonstances de la vie. Tu regardes ton corps. Tu dis, hey, c'est fini. C'est fini. Oh, hey, il te supplante. Il est 70 ans. Oh, hey, 40 ans. Il ne dit pas qu'on m'a dit. Là, c'est les femmes. Elle n'a même pas encore 40 ans. Elle a 26 ans. Elle se soucie déjà de son mariage. Pourquoi elle n'est pas encore mariée? Venez me demander, il va vous dire. Il y a des gens qui veulent fuir leur mariage. Il dit, venez me demander, je vais vous dire ça. Le mariage n'est pas la fin. Il dit, ce n'est pas la fin. Oh, il dit, le mariage n'est pas la fin. Donc, si tu n'es pas encore marié, ce n'est pas une fatalité. En d'autres termes, Dieu t'amène à faire un bon choix. Oh, il y a des bandits à ici. Il y a des bandits à ici. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie. Ils payent tout, ils mettent tout. Oh mon Dieu, et puis quand ils sortent, tu ne te retrouves plus. Quand ils sont partis là, tu ne te retrouves plus. C'est comme s'ils ont pris quelque chose de ta vie, ils sont partis avec. Tu as perdu le réseau. Mais on ne peut pas te reprendre. Annonce de paix. Nous maintenant, on est obligés d'aller sauver le soldat. Voici ma grande sœur qui est là. Dis-moi amen. Et je vais vous acclamer le Seigneur pour sa vie. Dis-moi amen fort. Vous savez, quand je suis arrivé à Abidjan, c'est elle. Elles étaient comme ça, trois. Elles m'ont fait asseoir, elles m'ont dit, regarde, dans notre famille là, voici les réalités. Tu es encore jeune. On ne te dit pas de te marier maintenant, mais on te dit, prie pour détruire les combats concernant le mariage. Parce que dans la famille, il y a un combat par rapport au mariage. Elles m'ont dit ça. Je crois qu'il y avait 16 ans, je ne comprends pas, 16 ans, 17 ans, 18 ans, entre les trois là. Donc moi, je priais pour mon mariage, pas me marier tout de suite. Non. On m'a dit qu'il y a un combat qui est caché derrière. Ça veut dire que si tu n'as pas la victoire sur le combat lié au mariage, tu peux rentrer dans le mariage, mais tu vas souffrir jusqu'à ta mort. Pourquoi? Parce que le combat là sera ta réalité. Les femmes ne comprennent pas. Il faut identifier dans ta famille là, quel est le combat. Et tu pries jusqu'à la victoire. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Chaque jour avant de dormir, je prie et je combats. Je prie et je combats. Je prie et je combats. Mais je peux me dire, oh Seigneur, regarde, j'ai le mariage. Oh, attends, j'ai 17 ans, 18 ans. Ça ne m'intéresse pas le mariage. Mais on m'a pas donné la réalité. On lui prie. Parce que voici le combat. Dis-moi, c'est comme ça que j'ai commencé à combattre. Deux, j'ai commencé à me cultiver. Quand les gens me voyaient, les gens ne savaient pas que le jeune là, il avait fait des recherches sur le mariage. Quand on me voyait parler sur le mariage là, vous avez l'impression que je suis dans le mariage, ça fait, je suis un doyen. Non. C'est la connaissance, la culture, les recherches, les réalités sur la famille. J'ai pris mon temps. Mais il y avait ça en spion sur une personne ne le savait. Et dans le secret combat. Dis-moi amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? J'ai commencé à chercher dans la voix de Dieu sur mon mariage. J'ai commencé à reconnaître ce qui est pour Dieu, ce qui n'est pas pour Dieu. C'est comme ça, c'est un parcours. Dis-moi amen fort. Ce n'est pas un truc qu'on saute dedans comme ça. C'est un parcours. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si aujourd'hui j'ai 17 ans de mariage et que je suis encore posé, ça dépend du combat que j'ai mené.
Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et je ne m'assois pas sur les lauriers pour dire c'est terminé, c'est fini. Non, je suis aux aguets, je veille. Dis-moi même. Je suis aux aguets, je veille. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Oh, on ne veut pas avec lui. C'est pourquoi ne vous levez pas comme ça pour faire des choses par hasard. Levez-vous parce qu'il y a une onction divine qui vous accompagne, une voix prophétique qui vous accompagne, une alliance sur laquelle vous vous reposez qui vous accompagne, des promesses de Dieu qui vous accompagnent. C'est ce qu'Abraham a fait. La vie d'Abraham reposait sur ce que Dieu lui avait dit. Parce qu'il ne douta plus par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'Abraham, il a fait un enfant, ça ne vient pas. Il a 80 ans. Il sent que son corps est devenu Dieu. Il dit, Seigneur, je te dis merci parce que je sais que de ça là va sortir un enfant. Comme tu me l'as dit. Il dit, il a donné gloire à Dieu. Quand tu peux donner gloire à Dieu, tu échoues lamentablement. Je dis, Seigneur, merci. Car c'est toi qui m'as fait échouer. Je te rends grâce. Mon échec te plaît. Je te donne mon échec comme une flamme. Et moi, c'est comme ça que je prie. Dis-moi, si c'est que je suis en train de dire faux là, il va me dire, mon fils, c'est pas moi envoyé échec. Là, maintenant, il dit, ok, dans le nom de Jésus, c'est qu'il y a un combat qui est caché. Dis-moi, amen. Il a donné gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il a dit, Seigneur, je te donne gloire. Mon corps est vieux, mais je sais que tu as donné l'enfant. Dis-moi, amen. Je sais que de cette déesse, avec le sang qui ne circule pas bien, avec les rides et les traits, je sais qu'un enfant va sortir là. Je te rends gloire, je bénis ton nom. C'est quand il a donné gloire à Dieu. Et la vie, il a été fortifié. Mais il fut fortifié par la foi. Pourquoi? Parce qu'il a engagé la foi. Regarde ton frère, quand tu engages la foi, tu ne doutes plus. Par incrédulité. Il dit, quand tu engages la foi, plus de machine arrière, plus de marche arrière. Il dit, quand tu engages la foi, plus de marche arrière. Il dit, quand tu engages la foi, tu espères comme toute espérance. Il dit, quand tu engages la foi, tu crois. C'est ça. Dis-moi amen. Avançons. Matthieu chapitre 7, verset 7. Matthieu 7, 7. Ensemble, disons, et toi, demandez et l'homme vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Et puis quoi? Frappez et l'homme vous ouvrira. C'est la dernière dimension. C'est quoi? Frapper. Dans la dimension de la supplication, qu'est-ce qu'on fait? On frappe. Dans la dimension de la supplication, on fait quoi? On frappe. Il dit frapper et l'homme vous ouvrira. Si tu as frappé, que la porte ne s'ouvre pas, insiste. Si tu as frappé, que la porte ne s'ouvre pas, continue d'insister. Insiste jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Dis-moi même. Ça c'est la première vérité. Deuxième vérité. Lorsque tu as insisté pendant longtemps que la porte ne s'ouvre pas, cherche à entendre la voix de Dieu. Peut-être que ce n'est pas le lieu indiqué. Donc Dieu veut t'envoyer une autre porte à laquelle tu dois frapper. J'ai dit aux gens, quand tu as demandé qu'on ne t'a pas donné, ça veut dire que tu n'as pas demandé à la bonne personne. Quand tu as cherché et que tu n'as pas trouvé, tu n'as pas cherché au bon endroit. Quand tu as frappé, qu'on ne t'a pas ouvert, tu n'as pas frappé à la bonne porte. Sinon, cette parole est vraie. Quand tu demandes, on te donne. Quand tu cherches, tu trouves. Quand tu frappes, on t'ouvre. Mais comment? C'est quand tu laisses la voix de Dieu te conduire. C'est la voix de Dieu qui va t'amener à la bonne personne pour demander. C'est la voix de Dieu qui va t'amener au bon endroit pour chercher. C'est la voix de Dieu qui va t'amener à la bonne porte pour frapper et puis tu reçois. Nous sommes dans la dimension de frapper. Et là, ton frère lui, est-ce que tu frappes? Est-ce que tu tapes? Dis-moi amen. Vous voyez,
Il y a des manières de taper là. La personne est dérangée. Dis-moi, amen. C'est comme moi qui m'appelle dans le parti de l'école de l'église. Il était venu beaucoup, on tape la porte, personne. On tape personne. Comme moi, tu étais fatigué, c'est ma belle qui s'est ça. Elle a envoyé des coups sur le portail. Mon fils est sorti en même temps. Dis-moi, amen. Dis-moi, il y a des coups qu'on envoie sur le portail. Dis-moi, il y a des coups qu'on envoie au porte là. Même si la personne qui est cassée derrière le pas, elle est obligée. Parce que c'est quand tu frappes et que ça ne s'ouvre pas, à un moment donné, il faut casser. Amen. Amen. Et quand il dit de casser, ça veut dire quoi? La personne ne voudra pas que sa voix soit cassée. Maintenant, tu engages les coups. La personne sait à quel degré de coup peut t'enfoncer. Donc, elle va se dire, si je n'ouvre pas, la porte va se casser et me causer encore d'autres dépenses. Je dois ouvrir. Ah, j'ai pas la question de dire avec lui. Oh, est-ce qu'il amène? Oh my God, dis avec moi, engage la foi. Dis-le-moi, engage la foi. Dieu ne t'entend pas, engage la foi. Et dis à ton frère, Dieu honore la foi. Hébreux chapitre 1, verset 6 le dit. Il dit, or il est impossible. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que Dieu honore la foi. Quand tu engages la foi, l'issue de ta foi, c'est une grande récompense, c'est une grande victoire, c'est une grande bénédiction, c'est une grande élévation, c'est une grande personne. Tu ne peux pas engager la foi et puis échouer. Dis-moi, on a quel point? Maintenant le 6e. On est au 6e point maintenant. Dis-moi, amen. Dis avec moi le service dans la maison de Dieu. Oh, je ne t'entends pas. Le service dans la maison de Dieu. Et on a lu le premier verset. Exode chapitre 23, verset 25. Le service dans la maison de Dieu. Oh my God. Une chose que les gens négligent, mais que Dieu s'en sert pour exaucer beaucoup. Ensemble, disons, un et trois. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dis-moi amen bien. Amen. Ton amen est froid. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. Quand tu sers Dieu de tout ton cœur, dans l'église locale où Dieu t'a implanté, auprès d'une autorité spirituelle qui est ton père spirituel, qui est ton pasteur, quand tu es engagé dans la maison de Dieu, Dieu va se souvenir de toi obligatoirement. Mais pour servir Dieu, il y a des vérités que tu dois comprendre. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Dis-moi amen. Amen. Je pose maintenant la question. Quand tu t'es converti là, quel est le désir qui t'a amené? Quand tu t'es converti à Dieu, quel est le désir qui t'a animé? Quand tu t'es converti au Seigneur Jésus-Christ, en abandonnant ton ancienne vie, quel est le désir qui t'a animé? Une personne peut lever la main. C'est la fondation. Amen. Dis-moi amen. Il dit, comment vous vous êtes quoi? Convertis. Qui s'est converti ici? Qui s'est converti ici? Donc, le mot conversion et abandonner les idoles vont ensemble. Si tu t'es converti à Dieu, ça veut dire que tu as abandonné ta vie qui ne plaît pas à Dieu. Si tu t'es converti à Dieu, ça veut dire que tu as abandonné les autres dieux, qui sont les faux dieux. Et tu as décidé maintenant de servir le véritable Dieu. Mais qu'est-ce qui t'a animé? La Bible dit, et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles vers quoi? Pour servir le Dieu vivant et vrai. En d'autres termes, tu ne peux pas abandonner les faux dieux. Ton ancienne vie est venue à Christ et puis ne pas avoir en toi le désir de servir Dieu. Donc tous ceux qui sont convertis à Christ ici,
qui n'ont pas envie, qui n'ont pas en eux le désir de servir Dieu, il y a un problème à votre niveau. Parce que lorsque tu abandonnes les faux dieux, tu abandonnes la vie qui ne plaît pas à Dieu, et que tu te convertis à Dieu, Dieu produit automatiquement et obligatoirement dans ton cœur le désir de le servir. Ah, dis-moi amen. Dis à ton frère, la conversion doit produire dans ton cœur le désir de servir Dieu. Qui me reçoit? Donc qui a le désir de servir Dieu ici? Ne levez pas vous tous votre main, parce qu'on est à l'église ici, on se connaît. Dis-moi amen fort. Regarde ton frère, il ne faut pas lever ta main ici, on te connaît. Une personne qui vient à l'église chaque dimanche, tu as le désir de servir Dieu. On dit à plus jeudi et dimanche. Toi qui viens seulement dimanche, tu as le désir de servir Dieu. Ça c'est 2. On dit à veille, à programme, tu as le désir de servir Dieu, tu n'es jamais là. C'est pas ça qu'on appelle le désir de servir Dieu. On dit à tu n'es impliqué dans aucune activité de l'église. Tu n'as pas encore le désir de servir Dieu. Il ne faut pas se mentir si tu rêves et tu bavardes seul. Pourtant, c'est quand tu sers Dieu que Dieu peut s'appuyer dessus de l'église. Voici pourquoi je vous encourage, vous tous ici, à servir Dieu dans cette église. Toi, non, pas même montrer, toi-même tu sens que c'est pas ça. Toi-même tu sens que c'est ça, tu sens. Bien que pour la conversion doit produire dans ton cœur. Dis-le, la conversion au véritable Dieu doit obligatoirement produire dans ton cœur le désir ardent de le servir. Voici pourquoi, écoutez-moi, c'est ton service sacré auprès du Dieu que tu sers qui détermine ta force et ton pouvoir dans la vie. Voici pourquoi les régions de la terre où vous ne pouvez pas arriver avec votre foi là. Parce que le monsieur qui est là-bas, son Dieu qui l'adore, qui n'est pas le véritable Dieu, il a un niveau de service. Toi, ton niveau de service par rapport à lui, son niveau de service, il n'y a pas pareil. Et son niveau de spiritualité dans son service de Dieu. Dépasse-toi ton niveau de spiritualité dans ton service Dieu véritable. Il y a comme il ne faut pas essayer, il y a prendre un coup. Voici pourquoi il y a des régions où c'est difficile d'évangéliser. Pourquoi? Parce que les niveaux, tu ne peux pas. Je ne sais pas si on m'entend même. Je ne sais pas si on me comprend dans ce que je dis. Regarde comment toi tu sais Dieu. Regarde comment tu sais Dieu. Tu n'es pas engagé, tu n'es pas déterminé, tu n'es pas motivé. Tu es froid. Tu es venu à l'église pour que moi je me décarcasse et casse mes cordes vocales. Je casse mes intestins. Je casse mes poumons pour que toi tu rentres dans ta bénédiction. Et puis maintenant, pendant que tu es en train de jubiler là, moi je suis en train de souffrir ici, pour chercher à savoir comment j'ai fait pour m'en sortir. Cette sorcellerie là, il refuse ça dans ta vie. Dis-moi avec toi. Ton amène est bizarre. Regarde ton frère du voisin. Est-ce que tu sais que, dis du voisin, est-ce que tu sais que si tu t'es vraiment converti à Dieu, si tu as vraiment accepté Jésus dans ta vie comme le sauveur et le Seigneur de ton âme, si tu as vraiment accepté l'œuvre de la croix, forcément dans ton cœur il doit y avoir le désir ardent de servir Dieu. Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un? Deuxième point, servir Dieu signifie en premier lieu reconnaître son autorité. Servir Dieu signifie en premier lieu reconnaître l'autorité de Dieu. Dis-moi amen. 2. Chercher à l'honorer en tout temps et dans tous les domaines de ta vie. Je reprends. J'ai dit, servir Dieu signifie en premier lieu, reconnaître son autorité
Et chercher à quoi? À l'honorer en tout temps et dans tous les domaines de ta vie. Colossiens chapitre 3, verset 17. Colossiens chapitre 3, verset 17. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ensemble, nous allons croire. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. On dit quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. Ça veut dire quoi? Tu sers Dieu en tout temps, en tout lieu et dans tous les domaines de ta vie, par l'honneur et par ta reconnaissance de son autorité. Allons-y dans le même chapitre au verset 23. Dans le même chapitre au verset 23. Lisons 1, 2, 3. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Ensemble, 1, 2, 3. Il faut écrire ça en grand caractère comme ça dans ta Bible. Il faut souligner pour mettre. Vous savez l'erreur des gens ici, c'est que vous pensez que tout ce que vous faites, vous faites ça pour moi. Vous me comprenez? Dans votre tête, vous pensez que tout ce que vous faites, vous faites ça pour moi. Donc quand on vous dit, venez au culte à 8h, vous venez à 10h. Venez participer au programme, vous ne venez pas. Parce que dans votre tête, c'est pour l'homme de notre église. Voici où se trouve votre erreur. Tout ce que vous faites ici, bien vrai que vous voyez un homme qui se tient devant vous, ce n'est pas pour moi que vous le faites. Vous le faites pour le Seigneur. Voici le verset. Ensemble, les hommes. Plus fort, un et trois. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Et c'est précisé. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Et puis on dit quoi? Comme pour le Seigneur. Donc, mon fils Marius, ordinateur, tu as donné les faits, puis les versets sortent sur ta boule. Tu viens là pour moi. Tu viens là pour moi. C'est pour Dieu. Dis-moi avec. Regarde ton voisin. Si c'est une voisine, tu dis voisin. Si c'est un voisin. Tu dis voisin. Voisin. Il dit offrande qu'on est allé faire là. Tu fais ça pour le prophète ou bien tu fais ça pour le Seigneur? Dans votre tête, vous faites tout ce que vous faites ici pour moi. Voici aussi, vous ne voyez pas aussi la bénédiction de Dieu dans votre vie. Tout ce que vous faites là, la vie, faites-le de bon cœur. Parce que ce n'est pas pour un homme que tu le fais. Tu le fais pour Dieu. Voici pourquoi on parle de prémoisson. Et qu'on demande à tout le peuple de Dieu maintenant de donner à partir de 15 000. Si dans ta tête c'est pour Dieu, tu le fais, tu ne vas même pas tarder à lui donner tes 15 000 francs. Il fait ça pour l'église, il fait ça pour l'homme de Dieu, il fait ça pour les responsables. Non, dans ta tête, tu vois que c'est Dieu qui te demande ça. Et si tu reconnais l'autorité de Dieu, si tu sais à l'honorer dans ta vie, parce que servir Dieu, c'est d'abord reconnaître son autorité et l'honorer en tout temps et dans tous les domaines de ta vie. C'est pas ce qu'on a dit? Ça veut dire que si tu reconnais son autorité, tu sais à l'honorer en tout temps et dans tous les domaines de ta vie, quand on te dit 15 000, tu te sens concerné. Tu ne dis pas, c'est les gens qui ont l'argent dans l'église. Ici, là, ils sont dans l'argent. Nous tous, on a Dieu ici. J'ai dit, nous tous, on a Dieu. Tu as Dieu, non? J'ai Dieu. Dieu que tu sais là, c'est le même Dieu que tu sais. On a le même Dieu. Il n'y a pas Dieu des pauvres, il n'y a pas Dieu des riches. C'est le même Dieu. Que Dieu, que tu n'es pas, c'est le même Dieu. Donc ne dis pas, de toutes les façons, il y a les responsables qui sont là, il y a les ouvriers qui sont là, c'est eux qui vont faire. Nous on n'a rien. Nous on va s'asseoir seulement. De toutes les façons, c'est d'avoir la foi en Dieu, c'est de ne pas quitter l'église. C'est quand tu quittes l'église là, que c'est un problème. Moi il va venir tous les jours. Mais il n'est pas là, il n'est pas l'argent. Tu es un sorcier.
et tu es une sorcière. Parce que quand il n'était pas Jésus là, le Dieu de tes parents là, quand on dit au village, on demande sacrifice de 500 000, tous les membres de la famille vont cotiser 50 000, 50 000. Il ne dit pas que tu n'as rien, tu te bats et tu t'en fais. Pourquoi? Parce que tu reconnais l'autorité que tes parents, le Dieu que tes parents adorent, tu reconnais son autorité et tu reconnais l'autorité de tes parents. Tu suis pas, tu prends tous les trucs que tu peux pour aller faire. Maintenant, quand il s'agit du véritable Dieu, tu ne regardes pas au véritable Dieu. C'est à l'homme là que tu regardes les détails. C'est un jeune, ça va aller. Tu es vaincu. Amen. Nom de Jésus. Est-ce que c'est pas quelqu'un? Non, je vous parle pour que votre esprit s'ouvre. C'est pas que depuis vous servez de rien. C'est parce que depuis longtemps vous êtes ici là, MPS là, c'est pour l'homme. C'est pour Dieu, c'est pas pour quelqu'un. Demain là, nous on s'en va. Et puis l'église doit continuer avec de nouvelles personnes. Quelles sont ces nouvelles personnes? Les disciples que j'ai formés. Les personnes qui ont reconnu l'autorité de Dieu dans ma vie. C'est eux qui vont continuer cette œuvre après moi. Donc ce n'est pas pour moi. Le propriétaire de cette maison, c'est Dieu. Le propriétaire de cette vision, c'est Dieu. Donc tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur parce que c'est au Seigneur que vous le faites. C'est pas un homme. Quand on te dit venez prier, bien, tu sais Dieu comme ça. Quand on dit venez gêner, gêne, tu sais Dieu comme ça. Et quand ton père t'envoie, il te dit va faire ça, ne dis pas non, c'est-à-dire qu'il paraît qu'on dirait que laisse tout ça là, va faire. Parce que quand ton père parle, c'est Dieu qui parle à travers ton père. Où est le rêve que vous faites? Souvent, il te dit, toi, voici ce que tu dois faire pour que tu rentres dans ta destinée. Il faut acheter du sel, il faut acheter sel de lait, il faut acheter l'huile d'olive et on va faire des prières. Toi, tu vas me dire, papa, s'il n'y a pas celle de mer là, et puis on va celle de cuisine en réel. Dieu te dit envoie celle de mer à travers moi. Toi, tu viens me proposer celle de cuisine. Maintenant, quand tu verras bien, il va pas te dire non. Hein. Tu ne peux pas comme ça passer dans ta tête et dire tu n'as pas l'argent pour faire. Ou bien tu ne peux pas faire d'efforts pour aller chercher celle de mer là. Ok. Donc ce que Dieu a fait envoyer, mais ça tu n'auras pas de résultat. Parce que la voix de Dieu a parlé à travers moi, la voix de Dieu a désigné celle de mer. Et puis le temps tu es allé prendre une, dit non, avec celle de cuisine. Donc je veux ouvrir votre esprit pour que vous puissiez comprendre les réalités des choses. Et je ne sais pas si les gens le comprennent maintenant. Dis-moi même. Voici pourquoi vous ne voyez pas l'intervention. Parce que vous discutez toujours la voix de Dieu. Vous cherchez toujours à arranger la voix de Dieu. Comme si quand Dieu lui il était là, toi tu étais là avant lui. Donc toi tu veux arranger sa voix. Sa voix qui a parlé, tu veux lui faire comprendre que non, en réalité il n'a pas bien parlé. Voici comment il devait parler selon toi tes moyens. Selon toi tes moyens, il devait te dire huile du nord excès. De cuisine. Parce que celle de cuisine, celle de main, c'est d'un coin, peut-être d'un village, ou bien d'un supermarché où c'est pour les postes. Là où toi tu habites, il n'y a pas de poste. Donc t'es levé, prends un taxi pour aller chercher. Ah, cette dépense encore. Parce que dans ta tête, tu ne vois pas que c'est Dieu. Le Dieu que tu adores qui te demande ça pour ta propre bénédiction. Comment les ouvriers, voici telle somme que vous devez faire pour la promotion. Ah, c'est trop cher. Laissez la même, quand il parle là, il ne regarde pas de notre poste. Ah, nous on allait, tu es un sorcier parce que tu discutes l'autorité de Dieu. Un sorcier. Mais c'est la vérité. Vous savez pourquoi il dit ça? Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'au village, vous ne pouvez pas dire ça devant vos parents. Vous ne pouvez pas. Si le Dieu de l'eau là, que tes parents adorent là, a demandé un bœuf, nous tous on connaît bœuf ici, c'est pas bœuf qui est maigre. Les bœufs qui ressemblent au taureau là, bien dodu là, ça fait 800 000. Souvent 900 000. Et puis, le Dieu de tes parents, il s'en fout de ta condition de vie. Lui, il demande bœuf. Écoutez, il sait que toi, vous payez ta valeur 50 000. Tu n'arrives pas, mais il s'en fout. Il demande ça. Maintenant, vous, quand vous avez accepté le véritable Dieu, vous voulez que Dieu aussi soit dans votre glorifié. Pourtant, le faux Dieu qui demande ça, là, dis-moi Amen.
Qui l'a créé? Le véritable Dieu. Ça veut dire qu'il connaît un peu le véritable Dieu là. C'est un principe, comment il fonctionne. Il sait un peu comment les lois spirituelles fonctionnent. Le véritable Dieu maintenant te dit, tu sais, le Dieu que tu as dit, il est un faux Dieu. Je suis le Dieu au-dessus de lui. Ouais, c'est que moi je te demande. Il dit non, tu sais, Dieu, tu sais, non. En réalité, tu es Dieu, mais il y a des choses que tu ne comprends pas. Comme moi, l'être humain, je vais t'expliquer. Dieu, c'est-à-dire que Dieu lui-même t'a créé là. Tu vas lui expliquer. C'est ce que vous faites à tout moment. Quand Dieu te dit, lève-toi aujourd'hui, jeûne, ne mange rien. Dis, tu sais, Seigneur, au fait, tu n'as pas encore compris. Tu sais, mon médecin m'a dit que j'ai colopathie. Donc, Seigneur, je ne peux pas gêner Dieu. Et tu essaies d'arranger la voie de Dieu. Tu dors, donc Dieu te dit, va vider ton compte pour aller donner dans ta tête, tu dis, j'ai vidé mon compte de 10 millions. Viens partir donner à qui? Papa oublie. Il est trop jeune. Il est trop jeune pour lui. Ça veut dire quoi dans ta tête? Il y a un de mes fils qui a prié jusqu'à les devenir 10 millionnaires. Vous savez ce qu'il m'appelle? Un sorcier comme ça, il m'appelle, il me dit, allô? Ah, vraiment, quand je compte 10 000 va te faire par mois là, c'est trop beaucoup, hein? C'est ce qu'il me dit. Mais c'est dit, si je te donne en 2 mois seulement, il devient riche, hein? Et puis il me dit, mais tu es trop jeune. Oh, j'étais déjà marié, et puis il y a des enfants. Ah, tu dis, aïe, tu es choqué. Il y a des sorciers qui pensent comme ça. Il y a des gens qui regardent l'homme de Dieu et puis ils sentent dans leur cœur que l'homme n'est pas digne de recevoir un certain montant. C'est que lui, le montant qui va avec lui, c'est le montant où on souffre beaucoup là. Est-ce qu'il va avec lui? Voici pourquoi il y a certains de mes frères, ils ont tellement étudié votre mentalité, votre psychologie, ils ne jouent pas avec vous. En Côte d'Ivoire ici, pour voir un certain nombre de Dieu, tu n'as pas 1 million, même pour t'asseoir dans son bureau, pour faire seulement 2 minutes, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand tu arrives dans mon bureau, tu parles pendant 3 heures de temps. Tu sens que ma tête est en train de prendre le vent. Tu sens qu'il y a la fin, qu'il y a pas. Tu parles. Et tu parles. Et à la fin, merci beaucoup. Tu peux délivrer. Non, dis à ton frère, on doit te dire la vérité. Mais essayez pas. Essayez de plaire. Non. Tout le monde, papa, il dit, c'est passé à des endroits où on n'est pas encore parti. Un bon matin, on va faire plus ici. Un bon matin, on a un rendez-vous dans une église. Et puis nous sommes partis, moi, y compris vous, nous tous sommes des fidèles, on a la situation là. Quand le gars dit, il crie, il déclare, nous on dit, Amen, papa, amen. nous tous on va faire ça ensemble. On va tous apprendre une leçon là-bas. Et puis maintenant, on va s'asseoir. Puis moi maintenant, et vous posez la question, qu'est-ce que vous avez appris? C'est ça, c'est ça. Et vous allez comprendre que la vie là, quand vous allez partir là-bas, et puis vous allez entendre des personnes qui donnent la somme de 50 millions. Et puis il y a des gens qui courent pour se battre pour être les premières personnes. Donc vous allez dire, est-ce que moi-même, j'ai mérite de vivre encore sur la terre? Donc habiter ici, il y a des gens qui donnent 50 millions facilement. Et puis moi je vois les gens qui te donner 15 000. J'ai fait 3 ans pour donner ça. Attends, c'est pas là quelqu'un. Et vous voyez ici, il y a des magiciens ici. Il y a des gens qui ont l'art. Ils ont l'onction de Philippe. Ils ont l'onction de Philippe. Quand on parle des engagements, on parle des parties, des moissons, de ceci. Ils sont là. Ils ne parlent pas. Ils sont là. Dans la tête, ils disent, voilà, ils arrivent encore. Tout ça, c'est Walida là. Il parle beaucoup là. La finalité, c'est là. Il faut parler. Et quand l'homme de Dieu, malheur ou heureusement, malheureusement pour lui, il dit, voilà, l'homme venait dans la chambre. C'était pour arriver à tout ça qu'il a dit ça. Et puis il a le voisin à dire. Vous qui faites ça là, vous êtes des sorciers. Dis-moi amen.
Est-ce qu'il n'y a pas la première? Il y a une chose aussi qu'on ne devait pas faire. Quand on est en train de prêcher, tu causes avec ton voisin, c'est pas bon. Dieu peut te frapper. Donc quand tu es comme ça, pour ne même pas permettre à quelqu'un de te différencier, dis-moi même. Là c'est une parenthèse, c'est plus continue. Dis-moi même fort. L'option de Philippe se manifeste comment? Il voit que c'est lui-même à qui il a parlé là, finalement, c'est lui-même qui serait pour les prendre. Donc du coup, il ne faudrait pas que son frère se baisse. Il se lève aussi. On dit 2 semaines pour donner. Il dit c'est bien sûr, ça va aller. Mon gars qui est parlé, il s'est levé. Il dit c'est même pas bon, c'est pas grave, il est parlé. Mais il ne faut pas ça des 2 choses. Les 2 semaines passent, il n'a pas encore eu pour donner. Là, en même temps, une onction philippienne. C'est dit Philippines, c'est un pays. C'est dit Philippines. Une onction philippienne descend sur une boue. Il est devant vous, mais vous ne le voyez pas. Il disparaît de l'église. Et comment il commence à faire la magie? La magie, là, on est là. Chez Mandel, ce dimanche-là, comment on a appelé ça encore? Les gens là, j'oublie beaucoup. Donc, il y a dans la parole, dimanche, on ne pas. Il y a dans le 3e dimanche, bon, je suis un peu têtu dans ce temps de l'époque, il y a dans 4e dimanche. 4e dimanche, finalement, on ne met plus dessus. Ça reste comme ça. Et quand ça reste comme ça, il ne vient plus parler de ça aussi. Il ne vient pas dire non, papa, il y avait un engagement, tout. Il dit, comme on ne parle pas de ça, oh, c'est bien fait, allez, on laisse tomber. C'est dangereux, dis à ton frère. Va pour le coup, ben mêlé. Prends la scène. Qui se rappelle de ça? La soeur prophétique du prophète de la Loi. Voilà. Il y a des onctions actuellement qui tendent à disparaître ou qui luttent ici. Dis-moi amen. Et puis salut. J'ai eu la Chine. Après, il y a un petit baissé ici. Dis-moi, parce que pourquoi il va inviter un orateur ici? Il va commencer à dire il est le pied à la chair. Je suis parti dans une église, j'ai vu quelque chose là. Pourtant, c'est un prophète inspiré par le Saint-Esprit. Et je lui ai dit, il faut regarder. C'est pas ça. C'est comme ça qu'on a appuyé certains qui n'ont rien fait. Un prophète dépose à ta main, dépose ça. Il y a donc l'onction de Philippe. Je vous pose la question. L'onction de Philippe, là, ça apparaît, ça disparaît. Pourquoi? Pour gagner des âmes, pour le règne de Dieu. Mais pour toi, là, ça apparaît, disparaît pour ne pas respecter ton engagement. Je refuse ça sur ta vie, nom de Jésus. Ensemble, disons avec toi, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Voici quand on lance les engagements ici. Ne te sens pas gêné. Tu ne peux pas faire la magie. Dis-moi amen. Donc quand on lance l'engagement, il y a des gens qui n'ont pas, mais ils ont une foi qui leur dit va prendre. Il faut obéir à cette conviction, c'est que Dieu veut te bénir. Il y a des gens qui n'ont pas, mais ils ont la foi. C'est-à-dire qu'ils comptent sur la capacité divine en eux. Lève-toi, faire passer. Il y a une promesse qui est attachée à ça. Dis-moi amen. Il y a des gens qui n'ont pas, mais qui n'ont pas aussi cette foi. Il ne faut pas te fatiguer pour t'asseoir. Il ne faut pas aussi te mettre dans la tête. Et je me sens gêné, tout qu'on fait, je ne me lève pas. Ça me gêne. Non, ne te gêne pas. Dieu sait que tu n'as pas. C'est quand tu en as et puis tu ne fais pas. C'est là qu'il y a un problème. Dis-moi amen. C'est quand aussi tu as la capacité de le faire et que tu ne le fais pas. C'est là qu'il y a un problème. Qui comprend bien? Maintenant, quand aussi tu n'as pas, et puis tu n'as pas la capacité de le faire, et qu'on lance la peine, et que tu vois les gens se lever, il ne faut pas dire, hey, pourquoi ils exagèrent comme ça? Non, toi tu n'as pas, mais peut-être quelqu'un à côté. Donc laisse la personne là venir donner, ne te plains pas. Au contraire, célèbre Dieu pour sa vie. Parce que Dieu, toi, ce que tu peux faire, pendant que tu n'as pas de prier, que puis te donne. En même temps, tu pries que l'œuvre de Dieu avance. Tu participes à ta manière. Même
Je parle à quelqu'un, parce que dans leur tête, ils ne le font pas pour un homme, ils le font pour Dieu. D'ailleurs, on dit, à part de tu chantes ta mentalité. Révérence le verset. Dis-le à part de tu chantes ta mentalité. Et on va étudier le dernier verset. Colossiens chapitre 3, verset 24. Fais ça pour le Seigneur. Verset 23 d'abord. Ensemble, nous autres, 1, 2, 3. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Verset 24 maintenant. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Et puis il dit quoi? Servez Christ le Seigneur. Ça veut dire quoi? Quand tu es en train de servir Dieu, ça te demande de faire des choses. La Bible, pendant que tu es en train de faire ces choses-là, ne mets pas dans ta tête que tu fais ça pour un homme. Écoutez, ne mettez plus jamais dans votre tête que tous les ordres que vous demandez de faire dans le ministère, vous le faites pour moi. Mettez dans votre tête que vous le faites Dieu. Et la Bible dit, faites-le de bon cœur. Puis il fait quoi? Il dit, il y a une promesse qui a rattaché à ça, c'est un héritage. Dis-moi amen. Et puis à la fin, il dit quoi? Il dit, servez Christ le Seigneur. Ça veut dire que tout ce que vous faites dans la main de c'est vrai, on voit de façon physique. Vous fournissez des efforts, vous balayez le temps, vous dirigez, vous enseignez, vous faites tout, et pas les ouvriers. Mais la Bible dit, dans ta tête, là, pendant que tu le fais, mais toi, il faut avoir en tête, en esprit, que tu ne le fais pas pour le prophète, ni moment prophète. Tu le fais pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, en le faisant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as servi Christ le Seigneur. Qui comprend ça? Voici un verset maintenant qui va faire nous tous autres, je suis qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a tout fait des pour prêcher jusqu'à ce que Jésus revienne. Dis-moi même. Malachie chapitre 3, à partir du verset 14. On est tous dans le service. Ce point est important. Voici ce qui arrive à certains chrétiens qui servent Dieu jusqu'en Jésus depuis ils servent Dieu. Voici la parole de consolation pour vous. Dis-moi amen. Ensemble disons. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Quand avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Il y a des gens qui le sont. Ils disent depuis ils servent Dieu. Depuis ces Ivoiriens, ils ont semé, ils ont fait tout ce qu'on est devant de faire Ivoiriens. C'est pas ça. Mais regardez la promesse qui suit. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu. Et ils échappent. Vous n'avez jamais remarqué ça? Des gens qui vivent mal, des gens qui larment, les chrétiens qui se moquent de toi, des gens qui te persécutent, qui te parlent mal, parce que tu as accepté Jésus-Christ. Et tu vois, c'est eux qui prospèrent, c'est eux qui avancent. Et puis toi-même qui t'es sanctifié, qui t'es consacré, qui t'es tout donné. Au contraire, c'est les problèmes qui continuent à n'en point fini. Finalement, tu dis, attends, on est que c'est les gens qui sont méchants là, qui prospèrent sur la terre. Vous avez posé une question. Vous avez des gens qui sont pour meurtre vite, et c'est ceux qui sont méchants qui durent longtemps sur la terre. Tu te poses des questions, tu dis, ah, mais attends, c'est que c'est mieux de ne pas servir Dieu, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, ils vivent mal, ils vivent longtemps. Ils n'ont pas de maladie. Si ta homme, ça ne les gagne pas, pourtant ils sont dans tous les yeux. Mais si tu ne gagnes pas, toi tu n'as rien fait. C'est des maladies bizarres qui arrivent sur toi. Ah, mais qu'est-ce que tu as fait? Donc, ils disent que c'est des serviteurs de Dieu. Ils disent que là, c'est ceux qui ne savent pas dire que c'est heureux. Nous estimons heureux les hautains. Regardez ce que Dieu dit. Alors ceux qui craignent Dieu, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Quand ils ont commencé à dire ça, la Bible dit quoi? Ça a touché le cœur de Dieu. Parce que Dieu sait que c'est vrai, c'est une évidence, ce qu'ils sont en train de dire là. C'est une évidence. Ce n'est pas un mystère. Ça se voit à l'œil. Quand il a commencé à dépeindre ça, vous avez dit, c'est ça. Ou bien, la Bible dit l'Éternel fut attentif et il écouta. Pendant que les justes là, ceux qui servent Dieu là, ont commencé à se parler les uns les autres, la Bible automatiquement dans le ciel quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et un livre de souvenirs fut écrit
devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui le sert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un jour. Donne-moi un jour. Va au verset où il dit le jour qu'il prépare. Non, mon fils. Vous dites le jour qu'il prépare, il dit que je prépare. Malachie chapitre 3. Ensemble disons, ils seront à moi, dit l'Éternel. Écoute le mot ça. 1, 2, 3. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Au jour que je prépare. Donc il pose la question, le candidat à quel temps? Au présent de l'indicatif. Ça veut dire quoi? Pendant que tu es en train de servir Dieu, si tu sers vraiment Dieu, je parle à ceux qui craignent Dieu et qui le servent vraiment. La Bible dit quoi? Que pendant que tu le sers, ne pense pas que ce que tu dis, Dieu n'entend pas. Il y a un livre qui a été déjà ouvert. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, c'est quoi? C'est écrit. Il y a une plume dans le ciel qui écrit tout ce que tu fais. Tu as bâti un hôtel, c'est écrit. Tu as bâti une visite à quelqu'un qui était malade, tu as prié pour lui, c'est écrit. Pas que de servir Dieu comme ça. Tu es tous les dimanches à l'église à l'heure, c'est écrit. Il n'y a rien que tu fais dans la main de Dieu dans son service qui n'est pas écrit. Pendant que tu le fais, Dieu lui-même maintenant, il est en train de faire quoi? Il prépare un jour. C'est toujours un jour que la vie est changée. Il dit au jour que je prépare. Et puis là, il dit vous verrez quoi? La différence. Ça veut dire que Dieu va établir dans la bénédiction une différence entre toi et ce que tu as vu être prospère. Et puis il te dit, ah, pourquoi il prospère? Dieu dit, va établir cette différence un jour. Voici quoi, comme Abraham. Mes enfants, écoutez-moi, comme Abraham. Moi et ma femme, on se regarde et puis on se dit, on ne va pas rester comme ça. Un jour. Donc on vient et puis on est fatigué, on est soufflé, on parle ici, on ne comprend rien. Toujours on se dit, un jour. J'ai dit à mon fils, tu es mon héritier, dis-moi amen. Donc regarde, ton oncle n'est pas là. Il faut venir le remplacer. Il dit, papa, il dit, papa, il faut laisser ça. Tu es le fils d'un prophète. Mais comment ça? Dis-moi amen. Il leur dit le dimanche, mon son que j'ai là, pour plaquer ça pendant qu'il prêche. Vous pouvez pas qu'il s'est inspiré par là. Il a donné des choses ou pas? Dis-moi amen fort. Un jour, non, regardez, vous lui a commencé comme ça. Un jour, il a commencé comme ça. Dans le jour où il s'est mis, c'est pas ça. Donc, Dieu a donné l'écrit, non? Dieu a donné l'écrit, non? Mais Dieu a donné l'écrit. Les gens qui pensent non, tout ce qu'il faut là. Quand j'arrive à l'église, et puis mes fils ils courent, ils viennent ouvrir la porte, ils ouvrent, et puis ils sortent, prendre le bagages. Et les gens savent ça. Ils ne savent pas que pendant que mes enfants sont là, au ciel. C'est où? Dans le livre de souvenirs. C'est où? Dans le livre de... Qui se rappelle d'Ésaïe 43, verset 24, il dit quoi? Rappelle ma mémoire. Dans la version, rappelle mon souvenir. C'est-à-dire quand tu sers Dieu de tout ton cœur, et que un jour tu es fatigué, tu es découragé, quand tu te mets à genoux, parce que tu sers Dieu, quand tu rentres dans la dimension de la supplication, le livre de Dieu s'ouvre, parce qu'il y a un livre de souvenirs là-bas.
dimension de supplication. Ils ont commencé à dire à Dieu, nous on sait, on crie, on fait tout, mais on voit rien. Apparemment, c'est qu'on est méchant, c'est qu'on fait du mal, qu'on prospère. La vie, Dieu a écouté. Et quand il écoute, d'être seul, on n'a pas c'est quelqu'un qui a ouvert. Il disait, ils n'ont pas dit c'est quelqu'un qui a ouvert le livre. Allons-y. Le livre s'est ouvert seul, comme si le livre avait des oreilles. L'Éternel s'est attendu et il écouta une fois. Et un livre de souvenirs fut écrit. Devant lui, ils n'ont pas dit c'est un ancien qui a écrit ça. Ouais. Fais comme ça, comprends. Si on est chez les Arabes, fais comme ça. Non, si on est chez les Arabes, fais comme ça. Si on est chez les francophones, fais comme ça. Dans quel sens c'est écrit là-bas, on ne sait pas. Mais quand ton frère, c'est écrit seulement. Est-ce que vous savez qu'actuellement ça fait écrit pour moi? Je sais que mon péché, c'est écrit. C'est écrit. C'est écrit fort. Et Dieu est en train de préparer un jour. Et à ton frère, lui, il est en train de préparer un jour. Il est en train de préparer un jour. Et un jour, vous allez entendre, bim! Pour moi, sort. Et c'est là maintenant, tous ceux qui avaient honte de m'appeler papa sur Facebook. C'est là maintenant, c'est mon frère. Il est sorti. Appelle-moi pendant que je ne suis pas encore dans le livre. Appelle-moi. C'est vrai ou c'est faux? Dis-moi même fort. Tu ne m'honores pas pendant qu'elle souffre. C'est que ici dans ma gloire, tu m'honores. Tu as été un sorcier depuis le début. Parce que tu as eu honte de moi. Jésus dit, si vous avez honte de moi dans ce siècle présent, moi aussi, je l'ai honte de vous. Vous savez que Dieu aime l'honneur. Il est en train de souffrir la croix, la souffrance. Il a dit à Jésus, n'ayez pas honte de vous identifier à moi quand je souffre. Parce que quand je serai dans ma gloire, moi aussi, je ne vais pas avoir honte de vous. Je vais vous présenter à mon Père. Dis-moi amen fort. Oh, Dieu parle quand tu me dis amen fort. Regarde ton frère et dis un jour seulement, un jour. Un jour seulement. Regarde ton frère et dis mon frère, tu souffres. Dis-lui, mais est-ce que tu sais de tout ton cœur? Est-ce que tu le crains? Est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu as ta tasse dans la maison? Est-ce que tu as ta tasse dans l'œuvre de Dieu? Quand tu as vu les livres, tu as dit, ne t'inquiète pas. Le livre est ouvert. Un jour. C'est un jour. Même si vous avez quelqu'un avec quel âge, et au moment où il ne s'attend pas, un an s'approche de lui. Ce temps-là s'appelle notre Dieu. Dis-moi amen. Il interview. Dis-moi amen. Et puis il me dit, parle. C'est fini. Ça vie change. C'était un jour. Quelqu'un qui vendait du tabac dans la ville, il est devenu vieux. Un jour. Là, tu vas dire un jour. Un an, il va s'approcher de toi. Dis-lui un jour. Avec mon mari. Oui. Oui, actuellement c'est ça. C'est 193 ans. C'est de 1983. Vous avez vu ça? Une vidéo qui circule actuellement sur TikTok, Facebook, Instagram, tous ces réseaux sociaux. Le vieux, c'est un Nigérian. Il a chanté en 1983 sa chanson. Ça n'a pas pris. Les chansons d'avant, les gens d'avant, c'est quelqu'un qui vont sortir, ils souffrent juste dans sa main pour eux, ça reste comme ça. À part ce qu'on connaît bien, les business, les CCD, les Michael, James Brown, tout cela. Non, le gars qui fait. Bon, ok. Le vieux là, il était de l'époque, les vieux. Il a fait son chanson et sa guitare. Il a fait sa chanson. Sa chanson est passée inaperçue et à l'oubliette.
Le vieux sont à 93, 94 ans. Dernier jour, un TikToker nigérien récupère la vidéo et il fait une scène comique avec ses collaborateurs et il balance ça. Quand il envoie sur Facebook, sur TikTok, etc., le challenge est repris dans le monde entier jusqu'à ce que ça part même chez les blancs, ils font ce même challenge. C'est fini. Donne-moi un jour. Tous les jours maintenant, il est assis chez lui à la maison et les billets de banque descendent en liquidité, pas en chèque, en liquidité sur lui. Tous les jours, lui-même il est assis et puis il pleure. Il est assis et puis il pleure. Il y a un sorcier qui dit, les gars de lui, il va faire tout là. C'est toujours des sorciers qui parlent comme ça. Mais est-ce que vous savez que quand on devient Dieu là, on devient comme un enfant? C'est là qu'on a plus besoin de beaucoup de choses. On redevient l'enfant qui jouait. Donc du coup, tu as mis des moyens, quelque chose, tu veux dire, c'est là que vos parents vous appellent son nom tout le temps. Ma fille, mon fils, c'est pas leur faute. De la manière dont ils ont pris des bébés là, ils sont redevenus comme ça. Voilà, les choses veulent manger. Ils ont des comportements, l'attitude est là. Papa, t'es devenu un enfant, hein? T'es devenu un enfant d'avant. Ah, il est délivré. Mais il y a la question. L'eau lave, non? L'eau lave, non? L'argent ne pas. Donc ça veut dire que dans ces 94 ans là, dis-moi Amen. Le Dieu a été devenu Jésus. L'argent répond. L'argent répond à tout. À tout. Voici quoi les gens qui ont gros compte. Et quand l'argent vient répondre, le gros compte est bras. Comme si le compte n'a jamais existé. C'est ça, c'est pas ça. Il y a des femmes, les gens sont moqués d'elles sur Facebook. Parce que leur porcelain était petit comme le garçon. C'est pas ça? Vous ne savez pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Boum, c'est devenu maman. Justement, c'est arrondi, c'est parfait tout. Donne-moi l'argent de partout. C'est pas nous qui a dit, c'est la Bible qui a dit, et déjà chapitre 10, verset 9, si je ne me trompe pas. C'est pas bon. Il y a des gens qui ont des dents bizarres, c'est un cheveu très comme ça. Quand il fait donc il dit mais l'argent vient répondre. Tout devient du droit à l'Église. On fait des repas pour se divertir. Le pain rend la vie joyeuse. Et l'argent, c'est pas moi. Je déclare sur toi la richesse. Oh, je veux que tu déclares debout. Je déclare sur toi la richesse. Rabababasata, rabasata. La clé, écoute-moi. J'ai dit déclare sur la richesse, non? Mais la clé pour que la richesse arrive dans ta vie, c'est quoi? Lisons, c'est écrit noir sur blanc ta vie. Proverbe chapitre 22, verset 4. Notez ça, s'il vous plaît. Proverbe 22, verset 4. Tenez-vous debout, on a fini. C'est ce qui nous manque, frère, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque, c'est ce qui nous manque, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? 1, 2, 3. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire. Et les frères, quand on dit richesse, c'est pas spirituel. Quand on dit gloire, c'est pas spirituel. Tout ça, c'est physique. Le fruit de l'humilité, c'est quoi? La crainte. Le fruit de l'humilité, de la crainte, c'est quoi? C'est la richesse, la gloire de la vie.
Je déclare sur la richesse. Si quelqu'un comprend bien ma déclaration, quand moi je vis les déclarations sur la richesse, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu comprends ce qui s'est passé, ensemble, on dit 1, 2, 3. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Donc, quand moi je déclare sur toi la gloire, je déclare sur toi la richesse, je déclare sur toi la vie, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois être humble et tu dois craindre Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Ça veut dire qu'il faut être petit. Dans la vie, là, si tu veux avancer là, il faut être humble. Quand vous n'arrivez pas à vous pardonner les uns les autres, vous n'êtes pas prêt pour la richesse. Je déclare sur toi la richesse. Celui qui me dit Amen, Dieu verra la gloire de Dieu. Je déclare sur toi la richesse. Je déclare sur toi la percée. Je déclare sur toi la richesse. Je déclare sur toi la vie. Je déclare sur toi la gloire. Tu me dis Amen 3 fois, tu reçois. Regarde ton frère, lui, tu as besoin d'argent. Lui, tu as vraiment besoin d'argent. Lui, quand je regarde ton visage, Dieu n'a pas besoin de me parler. J'entends mon esprit même me dire que tu en as besoin abondamment et beaucoup. Voici pourquoi, mon frère, ainsi parle mon esprit sur toi. Reçois la richesse, reçois la gloire, reçois la vie. Celui qui me dit Amen va recevoir. Regarde ton père, tu dois ressembler à ton père. Le Dieu que nous adorons, la Bible dit qu'il est celui à qui appartient l'or, l'argent, la gloire, les richesses, tout. Je déclare que ces choses-là descendent sur nous. Attends la main de ton frère maintenant, tu vas parler sur sa vie. Si vous êtes 3 sur la ligne, vous 3. Si vous êtes 4 sur la ligne, vous 4. Si vous êtes 5 sur la ligne, 3, ça tape les mains, 2, ça tape les mains. Rabababa. Les frères, tu vas proclamer sur sa vie la richesse, la gloire et la vie. Maintenant, écoute mon frère, pendant que ton frère proclame sur la gloire et la vie, toi prie dans ton cœur pour dire Seigneur, rends-moi un. Je veux être humble, je veux être humble, je veux te craindre, je veux être humble, je veux te craindre. Donne-moi un cœur qui te craint, donne-moi un cœur qui est humble. Maintenant, écoutez, quand tu as envie de faire la prière, quand tu as sorti tout à l'heure, quelqu'un va te provoquer. Quelqu'un va te provoquer. Si tu ne réponds pas, c'est que la prière a pris. Mais si tu réponds, c'est que la prière, je dois faire la prière. En semaine, on dit de te parler dans la cause de ça. Mais si tu fermes la bouche, tu ne parles pas. Dis-moi Amen. Ah les frères, quand tu es humble, je parle de nous tous que Dieu donne un cœur humble. Et vous savez souvent notre cœur là, ça se compromet. Il y a un bloqué. Dis-lui bloqué, tu ne m'arranges pas. Il faut disparaître. Un cœur humble maintenant dans la vie. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier pour ton frère. I can see your déclare sur sa vie.
Prie pour sa vie, prie pour sa vie. Prie pour sa vie. Demande à Dieu de lui accorder la richesse. Demande à Dieu de lui accorder la gloire. Demande à Dieu de lui accorder la vie. Les beaux chakras rabasés. La prakata rabasaka. Les beaux robots chakras rabasaka. Oh yes, oh yes. Oh, oh, dans le nom de... Détache sa main. Tout toi avec ici maintenant. Dis dans le nom de Jésus. Tu m'as fait comprendre aujourd'hui que je dois engager la foi. Comme Abraham a engagé la foi. Oh Éternel, j'engage la foi. J'engage ma foi dans tes promesses, dans les paroles que tu m'as données, dans les prophéties que tu m'as données. Seigneur, tu m'as dit que tu vas me bénir. Tu m'as dit que tu vas rendre mon nom grand. Seigneur, rappelle-toi de cette promesse. Rappelle-toi de cette promesse. Me voici, Seigneur, dans ta présence. Aie compassion de moi. Regarde ton serviteur que je suis. Je suis devant ta face. Rappelle-toi de l'alliance que tu as établie avec ma vie. Oh Dieu, oh Dieu, tu as dit dans ta parole que ce que tu dis, tu ne le révoqueras pas. Seigneur, tu m'as dit que tu me béniras, que tu rendras mon nom grand, que tu me rendras riche et prospère. Tu m'introduiras dans ma destinée prophétique. Oh Dieu, souviens-toi de cette promesse dans ma vie. Souviens-toi de l'alliance que tu as établie avec moi, Seigneur. Oh Dieu vivant, j'engage maintenant la foi. J'ai été découragé, mais je ne me suis pas assis. Oh Dieu, sans faiblir dans la foi, j'engage ma foi dans ce que tu m'as dit, dans tes promesses. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Oh Dieu, souviens-toi que je te sers de tout mon cœur. Exauce-moi dans ma situation. Où est l'exemple de supplication? Où est l'exemple de supplication? Donc, tu vas prier tout à l'heure et tu vas rappeler à Dieu ses promesses sur toi. Écoutez, on est dans une saison, on a 5 minutes. On est dans une saison, dis-moi amen. C'est la saison de la supplication et des actions de grâce. Ça veut dire qu'après cette prière, tu dois commencer à rendre témoignage. En rendant grâce à Dieu. C'est pourquoi ne jouez pas avec ce temps. Dis-moi amen. Qui croit qu'il est venu en présence de Dieu et non en présence d'un prophète? Amen. Qui croit qu'il est venu rencontrer Dieu et non un prophète? Amen. Et qui croit qu'il peut rencontrer Dieu à travers son prophète? Amen. Voici des choses qui doivent t'animer. Dis-moi amen. Amen. Parce que depuis, je vous enseigne, mais le modèle de supplication, vous ne le voyez pas encore. Je vous ai dit, vous devez avoir des acquis. Suivez-moi. Répétez après moi. Père céleste. Père céleste. Me voici devant ta face. Me voici devant ta face. Père. Regarde ma situation. J'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Alors je te servirai davantage. Tu rendrai davantage témoignage de tes bienfaits dans ma vie. Père céleste, toi le juste juge, souviens-toi que tu as dit dans ta parole que je verrai la différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Oh Dieu, Dieu de justice, celui qui repose l'équité, celui qui repose la compassion et la bonté.
tous tes regards vers ma face. Fais-moi justice et faveur. Souviens-toi que je te sers dans ta maison. J'ai besoin que tu répondes à cette situation que je vis. Oh Dieu, aie compassion de moi. Réponds à ma situation. Réponds à mon besoin. Descends dans ta faveur. Descends dans ta justice. Et réponds-moi. Et réponds-moi. Et agis. Tu m'as dit dans tes promesses que tu m'as béni et que je serai béni. Tu as dit par la bouche de tes serviteurs que je suis une bénédiction. La richesse sera mon partage. La paix sera mon partage. Tu m'as dit par la bouche de tes serviteurs que je verrai ta gloire. Oh Dieu, je suis dans une situation difficile de souffrance. Je veux que tu me sortes de là. Souviens-toi que je te sers dans ta maison. Souviens-toi que je te sers dans ta maison. Souviens-toi des hôtels que tu m'as demandé de bâtir et que j'ai bâti sans hésiter. Souviens-toi de l'humilité, de la crainte que j'ai eue dans ta maison. Regarde-moi, agis, interviens. Rappelle-toi de l'alliance que tu as établie avec moi. Rappelle-toi de l'alliance que tu as établie avec moi. Et réponds-moi, 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 et réponds-moi. Agis dans mon besoin, dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, j'engage ma foi. Je déclare et je déclare que ce que tu as dit sur ma vie arrivera, s'accomplira, arrivera, s'accomplira. Oh Dieu, lève-toi pour ma cause. Lève-toi pour ma cause. Lève-toi pour ma cause. Et change ma situation. C'est toi seul qui as la décision. Change-la. Tu as dit qu'un jour, tu prépares un jour pour tout changer dans ma vie. Seigneur, accomplis ce jour maintenant. Que je ne sois plus jamais la même personne. Qui a vu le modèle? C'est un modèle que je t'ai donné. Tu vas prier sur ça. Il faut compter à 3. Et tu vas prier sur ça. Dis-moi. Qui est prêt? Qui est prêt? On a 2 minutes. Qui est prêt? 1, 2. Élève la voix et parle. Les bras Satan, prends Dieu au mot. Prends Dieu au mot. Prends Dieu au mot. Prends Dieu au mot. À travers sa parole. Il dit si mes paroles viennent en vous. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Prends Dieu au mot. Prends Dieu au mot. Prends Dieu au mot. Prends Dieu à travers ses promesses dans ta vie. Prends Dieu à travers ses promesses dans ta vie. Prends Dieu à travers ses promesses dans ta vie. Qu'est-ce qu'il t'a donné comme parole prophétique? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme révélation? Prends Dieu à travers ses paroles. Prends Dieu à travers les prophéties qu'il a fait sur ta vie. Prends Dieu à travers l'alliance qu'il a établie avec toi. Dieu a établi une alliance avec toi. Prends Dieu à partir de l'alliance qu'il a établie avec toi. Elle est l'alliance qu'il a établie avec toi. Rappelle à Dieu l'alliance qu'il a établie avec toi. Rappelle à Dieu les promesses qu'il t'a faites. Rappelle à Dieu les prophéties qu'il t'a faites. Rappelle-lui, rappelle-lui, rappelle-lui. Réveille sa mémoire, réveille sa mémoire. Tu es devant le trône de la justice et de l'équité. Devant lequel se trouve la bonté, la bonté, la bonté, la bonté et la compassion.
Les broquettes, mandeke brosata, remata brochete rebe. Monsakara baba. Même Dieu devant sa justice. Même Dieu devant sa justice. Même Dieu devant son équité. Même Dieu devant ta foi. Engage ta foi maintenant. Engage ta foi maintenant. Oh rabababababa. Rappelle-lui que tu le sais de tout ton cœur. Rappelle-lui maintenant. Les brossades, les brossades, bababa. Réveille sa mémoire, réveille sa mémoire, réveille sa mémoire. Rentre les supplications. Rentre les supplications. Rappelle les autels. Rappelle les sacrifices. Rappelle les autels. Rappelle les sacrifices. Rappelle les autels. Rappelle les sacrifices. Rappelle le service. Rappelle le service. Rappelle le service. Rappelle le service. Alléluia, alléluia.